Bonjour. Alors, cet électrocardiogramme est-il en faveur d'une maladie coronaire? Cela revient à poser la question de peut-on voir un syndrome coronaire aigu en présence d'un entraînement électrosystolique, en l'occurrence ici du ventricule droit? Est-ce que quand il y a des spikes comme ça et des QRS larges, on peut interpréter la repolarisation? Vous savez que beaucoup de gens ne savent pas le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Pour interpréter ce tracé, on va revenir tout d'abord à la définition sur ce tracé de la discordance appropriée. Vous voyez qu'il existe ici un document assez exceptionnel avec d'une part des spikes qui traduisent l'entraînement électrosystolique, et puis comme nous sommes en fibrillation atriale, il existe parfois des QRS un petit peu prématurés, conduits, qui sont des blocs de branche gauche. Donc ici vous avez un pacemaker et là vous avez un bloc de branche gauche et cela est exactement la même ici que là. Ça va nous permettre de reparler des critères de Sgarbossa en présence d'un bloc de branche gauche ou d'un pacemaker. La règle est la suivante. Elle est simple pourtant mais elle est difficile à rentrer. Voilà, la repolarisation d'un complexe large, bloc de branche, électro-entraîné ESV est normale s'il existe une discordance appropriée et proportionnelle de la polarité du segment ST avec celle du QRS. Ici, vous voyez que quand le ST est négatif, il est négatif quand le QRS est positif. C'est vrai pour le bloc de branche gauche, vous voyez, il est négatif quand le QRS est positif. Et à l'inverse, le ST est positif quand le QRS est négatif. Donc c'est ce qu'on appelle la discordance appropriée. C'est vrai en cas de bloc de branche gauche, vous voyez que le segment ST est juste décalé, et c'est vrai en cas de pacemaker implanté dans le ventricule droit, ce qui crée un retard gauche de type bloc de branche gauche. Et ce qui est intéressant dans ce tracé, c'est de voir la proportionnalité du point J. Vous voyez, le sus-décalage est proportionnel à l'importance de l'onde S. Ici, vous avez un sus-décalage un peu plus important parce que l'onde S est plus importante. Ici, vous avez un sus-décalage moins important parce que l'onde S est moins profonde. C'est ça la règle de la proportionnalité. Vous voyez qu'il y a 2-3 mm ici quand l'onde S fait 20 mm et qu'ici on peut arriver jusqu'à 4 mm en cas d'onde S à 30 mm. Donc la règle de la proportionnalité elle est très bien connue. Et puis d'un petit coup d'œil, vous pouvez voir que la surface sous la courbe ici ou là est à peu près proportionnelle à la surface sous la courbe qui est tracée par le QRS. C'est ça la règle de la discordance appropriée. Le ST est positif quand le QRS est négatif, mais pas trop, de façon proportionnelle. Il existe des quotas qu'on appelle les quotas, les critères de Sgarbossa, éventuellement modifiés par Smith. Voilà, donc on revient à notre patient. En fait, il n'a pas tout de suite eu un pacemaker. Il a d'abord eu une douleur thoracique. On l'a vu à H2. Et cet électrocardiogramme est très intéressant parce que le diagnostic d'infarctus ST+, ne pose pas de problème. On est en inférieur ici, vous voyez qu'il y a une distorsion terminale du QRS. Le QRS est ascensionné dans sa partie terminale, le point G est surélevé. Il y a un ST un petit peu en dôme comme ça, en D2, D3, VF, avec un magnifique miroir en VL. Il y a toujours un miroir en VL quand il y a un ST+, en D3 dans le cadre d'un infarctus. Il y a aussi un miroir ici. Et vous voyez ici en V1, V2, V3, un sous-décalage très important du segment ST. Alors, à gauche, le diagnostic d'infarctus ST+, et à droite, le diagnostic d'infarctus basal, donc le territoire inférieur ici et le territoire basal ici. Il est évident, la définition d'un infarctus basal, c'est reconnu sur un électrocardiogramme 12 dérivations, en présence d'un sous-décalage de ST de plusieurs millimètres. C'est vraiment ce qu'on a ici. Vous voyez, on a 1 ou 2 mm, enfin, largement 2 mm comme il est proposé dans les ROCO, 2 mm avec une onde T négative à la phase précoce. En V2, V3, parfois le sous-décalage ne s'étend pas tellement au-delà de V4, le diagnostic d'infarctus inférobasal est fait. Alors, vous pouvez faire les dérivations V7, V8, V9, je vous les ai faites ici, mais franchement, je ne suis pas un grand fan de ces dérivations V7, V8, V9. Vous voyez que le ST+, est rabougri, parce que le QRS est rabougri. En fait, on voit toujours moins bien en V7, V8, V9 qu'en V1, V2. Vous voyez qu'ici, vous avez encore V1, V2. On voit très bien l'infarctus basal avec les 2-3 mm et le segment ST qui plonge avec l'onde T négative.
Donc je ne suis pas un grand fan, mais enfin, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc ce patient, il s'est aggravé rapidement, on n'a pas tout à fait eu le temps de le monter sur la table de Corot. Donc il a rapidement développé les troubles de conduction car c'est un gros infarctus, l'infarctus inférobasal. Et vous voyez qu'ici on a un entraînement électrosystolique du ventricule droit à 60 par minute, ce qui crée un retard gauche. Un retard gauche, c'est un négatif en V1 avec un aspect de bloc de branche gauche. Et il y a quelque chose qui doit vous choquer ici. C'est que la repolarisation n'est pas du tout celle qu'on a vue tout à l'heure. La repolarisation vous montre à la fois une concordance du segment ST par rapport à la polarité du QRS. Cette concordance en V1, V2, V3, elle signe un infarctus ST+, un équivalent ST+. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas l'infarctus, on le voit parfaitement bien ici. D'ailleurs, on voit comme si d'ailleurs il n'avait pas d'entraînement électrosystolique, car c'est exactement le même aspect que tout à l'heure. Et on voit toujours notre infarctus ST+. Vous voyez qu'il y a une majoration de la discordance, c'est-à-dire que ce QRS est tout petit, et ce segment ST+, là, il fait 2 mm, et là, il fait presque 4 mm. Donc 4 mm pour un QRS qui fait à peine 8, ça fait 50% de la proportionnalité. On est largement dans le cadre d'un infarctus ST+, si on veut se donner la peine de prendre un petit peu le temps de mesurer le ratio entre le sus-décalage du point J et la profondeur de l'onde S. Ici, on est à plus de 50%, c'est largement positif, il n'y a pas besoin d'avoir 5 mm, c'est toujours la proportionnalité qui nous intéresse entre les mouvements du ST et la dimension du QRS. Donc, infarctus en cours de constitution, parfaitement visible dans les dérivations inférieures, comme s'il n'y avait pas de pacemaker, et dans les dérivations basales. Ok ? Donc, les critères de Zgarboza, vous les retrouverez ici, et je vous les remettrai à la fin. La discordance n'est pas appropriée ici. Alors, si on regarde le tracé que vous aviez interprété, c'est-à-dire celui-ci, il était un petit peu moins net de voir l'infarctus inférieur en D2, D3, VF, quoique vous regardez la surface sous la courbe de ST versus ce petit QRS est pas du tout proportionnel. Ça, c'est un petit clin d'œil connu, c'est-à-dire que la surface sous la courbe ici témoigne d'un mouvement vers le haut du segment STT, et donc il n'y a plus tellement besoin de critères quand on a l'œil exercé pour voir qu'il y a un infarctus ST+ caché ici, et vous allez voir, vous allez voir la même chose ici, dans les dérivations en miroir, trop de ST- par rapport à ce QRS, et puis on retrouve notre sous-décalage de ST concordant à la polarité de l'entraînement électrosystolique, et puis là, il y a un QRS qui est passé, c'est un bloc de branche droit, on comprend maintenant pourquoi il a eu un pacemaker, il a un bloc de branche droit, et on voit parfaitement, malgré la présence du bloc de branche droit, comme s'il n'y avait rien, d'ailleurs comme s'il n'y avait ni pacemaker, ni comme si les QRS étaient fins, on voit parfaitement le sous-décalage inapproprié dans les dérivations V1,4 comme tout à l'heure, donc on pouvait parfaitement conclure un infarctus, derrière l'entraînement électrosystolique dans la repolarisation. Le sujet a été revascularisé et je vais vous montrer la petite séquence ensuite qui est intéressante pour voir que rapidement le patient s'est amélioré avec le ST+, s'est corrigé. Le patient est redevenu tachycarde, le trouble de conduction et de dysfonction sinusale a disparu. On retrouve quand même l'importance de ce STT qui témoigne quand même de la souffrance basale, vous voyez comme on la voit bien ici, on la voit un petit peu moins en inférieur, mais on la voit surtout en basale, c'est vraiment une nécrose inférobasale avec une dominante basale, des ondaires qui sont bien conservés en V1, V2, V3. Et voilà la suite, l'ondaire continue à pousser, souvent dans les infarctus latéraux-basaux, l'ondaire en V1, V2 pousse, et le QRS devient tout petit en D1, VL, puisque c'est là qu'il y a une souffrance latérale, et c'est vraiment cette souffrance latérale qui est responsable de la croissance de R en V1. Souvenez-vous de cet aspect de R trop grand en V1 en faveur d'un infarctus basal, ou d'une séquelle basale. Voilà, le patient va s'améliorer, vous voyez que les choses rentrent dans l'ordre tout doucement, et puis on va garder quasiment plus aucune séquelle, sauf peut-être une petite onde Q encore à ce stade, une petite onde R un tout petit peu grande ici. Le sujet c'est bien amélioré grâce à la revascularisation. Voilà, je vous remercie, puis voilà le dernier tracé qui vous rappelle
franchement, la revascularisation, c'est un bon traitement. Donc, en conclusion, vous retiendrez que le syndrome coronaire aigu en présence d'un pacemaker peut être visible avec des critères électriques grâce au non-respect de la discordance appropriée, hein, que ce soit pacemaker ou infarctus avec bloc de branche gauche ou même préexcitation ventriculaire. Les critères sont ceux de la concordance entre le sous-décalage et le QRS. Quand il y a sous-décalage et QRS négatif, il y a concordance. Quand il y a sus-décalage de ST et QRS positif, il y a concordance aussi. Alors on met 1 mm, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan des millimètres, enfin c'est des critères académiques. Et puis à l'inverse, quand il y a une majoration de la discordance, là c'était 5 mm dans les critères de Sgarbossa, mais on peut nuancer cette règle avec l'interprétation de la proportionnalité de la surface sous la courbe entre le ST et le QRS pour s'aider. Voilà, et vous trouverez toutes les références dont vous avez besoin, soit sur le site internet, soit sur cette diapositive. Je vous remercie.